Bon, bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais d'abord passer la parole à Madame Picard, qui représente Monsieur le doyen, et parce que c'est la faculté des lettres et la chaire de l'UNESCO qui nous invitent aujourd'hui. Je les remercie, bien évidemment. C'est important qu'on puisse savoir qu'on peut faire des choses intéressantes en dehors des grands hôtels et quasiment sans financement. Je vous laisse la parole, Madame Picard, et puis je reprendrai le micro après. Merci, docteur de Chazon, monsieur le président de l'association Med-Océan, mesdames et messieurs, en vos titres, les autorités en vos titres et places, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je suis ici, chargée de vous accueillir au nom de monsieur le doyen de la faculté des lettres, monsieur Jean-Michel Jose, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui pris par d'autres obligations, mais qui ne vous en adresse pas moins ces chaleureuses salutations. Nous sommes ici dans l'enceinte de la faculté des lettres. Il ne s'agit pas d'une simple contingence, d'un concours de circonstances, d'un effet d'aubaine dû à des problèmes logistiques, mais véritablement, à mon sens, d'une nécessité, d'une obligation en termes de pluridisciplinarité dont nous ne pouvons à l'heure actuelle nous passer. Aujourd'hui que les frontières s'effacent, aujourd'hui que nous avons affaire à un monde globalisé, multipolaire, où les maladies voyagent, prennent l'avion et se retrouvent de l'Arabie Saoudite en Europe, pour parler du coronavirus. Et cette pluridisciplinarité est essentielle. Dois-je rappeler, et je prends ici mes notes, que le Danois Niels Karl Jern a été lauréat du prix Nobel de médecine en 1984 et qu'il a utilisé pour cela le modèle génératif de Noam Chomsky, linguiste très connu. Et lorsqu'il a reçu son prix Nobel, il a intitulé son discours donc de Récit Bironder « La grammaire générative du système immunitaire ». Et de l'autre côté, du côté linguistique, Claude Agege, linguiste renommé bien évidemment, travaille à l'exploration de la neurologie pour mieux comprendre l'effet de langue donc qui nous intéresse en linguistique. Plus près de nous, notre collaboration entre les lettres, l'anthropologie et la médecine est aussi indispensable. J'en ai fait été sollicitée plusieurs fois par des missions humanitaires comme la PIROA, la Croix-Rouge, plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien. Et lorsque je leur ai demandé pour quelles raisons ils avaient besoin d'une séance de sensibilisation à la culture malgache, puisqu'ils se rendaient à Madagascar, et je suis aussi enseignante de langue et culture malgache, lorsque je leur ai demandé pour quelles raisons ils sollicitaient cette sensibilisation, eh bien, le président de la PIROA de l'époque m'a répondu que lorsqu'on se contentait d'aller soigner, de faire les gestes de praticien sans rien connaître de la culture, ni d'un minimum de langue, d'éléments de langage, dirons-nous, eh bien, on avait affaire à un public passif, qui se laissait faire, alors qu'il s'agissait pour eux de faire en sorte que la population sur laquelle ils étaient amenés à intervenir devienne véritablement actrice de sa propre guérison, ce qui ne peut se faire que lorsque le dialogue s'installe. Voilà, s'il était nécessaire de vous donner quelques précisions sur l'importance de cette connexion entre les sciences humaines et les sciences exactes ou la pratique médicale. Alors,
je voudrais aussi dire très rapidement que je suis docteur moi aussi, spécialisée en sciences du langage, et je suis à ma façon docteur spécialiste des mots. Et je me pencherai avec votre permission sur les mots attachés à votre colloque, liberté de prescrire, prescrire en toute liberté. S'agit-il d'un doublon? S'agit-il d'une tautologie? Car si je prends mon Vidal à moi, qui s'appelle le littré, je me retrouve avec le sens, un autre sens pour prescription, et là je parle sous le contrôle de Madame Brault, procureur adjoint. Nous avons affaire à un terme de jurisprudence, en entrée 2 du lettré. Acquérir par prescription ou se libérer par la prescription. Prescription libératoire, prescription contraignante ou prescription contrainte, avec son paronyme, jamais très éloigné, toujours embusqué dans nos discours sur la prescription, qui est la proscription. Et en conclusion, à ce propos liminaire, je crois avoir ainsi effleuré ici quelques enjeux humains passionnants, mais aussi extrêmement exigeants, dont nous sommes tous à notre niveau comptable. Alors, 1000 fois oui à l'indépendance, 1000 fois oui à la liberté de prescrire, revendication hautement proclamée sur fond de contraintes de tous ordres, pas forcément pathogènes comme le Mediator, mais aussi économiques, politiques, et nous l'avons vu, culturels aussi. Mais, comme le dit Apollinaire, dans ce poème magnifique que vous connaissez tous, Sous le pont Mirabeau coule la Seine, l'espérance est violente. Et lorsque nous nous engageons, nous savons que nous le faisons non pas avec cette liberté échevelée, cette liberté de tout faire, mais que nous le faisons en toute conscience et en pleine responsabilité. Et c'est ainsi que nous pouvons parler de liberté sur parole, pour reprendre ce titre magnifique de l'écrivain, poète, prix Nobel de littérature aussi mexicain, Octavio Paz. Et c'est donc avec le plus grand intérêt que je suivrai ou lirai plus tard, puisque j'ai d'autres obligations, docteur, vos propos sur ce thème qui ne peut que nous interpeller et nous mobiliser. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Picard, merci Monsieur le doyen pour cette longue introduction, mais qui méritait vraiment d'être longue. Liberté, indépendance, à condition que ce soit au service du patient, et bien évidemment. Et argumenté donc et justifié.